Bonjour, cette vidéo pour parler de la règle d'or pour retrouver l'optimisme. Si ça t'intéresse, reste sur cette vidéo. Avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des tutos et des vidéos qui t'aident à trouver une pratique pour changer d'état d'esprit, changer d'état d'être, recréer une vibration positive qui attire à toi le meilleur pour le plus grand bien. Je suis Sylvain Fornier, j'ai cette chaîne YouTube et mon site sylvainfornier.fr dédié à la méditation et toutes les techniques psycho-spirituelles pour booster notre évolution. Alors revenons à cette règle d'or. Cette règle d'or pour retrouver l'optimisme. Eh bien cette règle d'or, je l'ai trouvée chez cet auteur américain qui s'appelle Byron Katie. Byron Katie, elle nous parle tout le temps de la réalité, comme la réalité est quelque chose de parfait. Et ce matin, j'avais une cliente à moi qui me disait « Oui, je ne me suis pas énervé, je suis allé à la maternité et finalement, de ne pas m'énerver, ça fait que les gens étaient accueillants avec moi. » Et je lui disais « Oui, c'est ça, tu as raison, la réalité, elle est ce qu'elle est. Même si cet hôpital, cette maternité, elle n'est pas ce qu'il y a de mieux, si tu luttes contre, si tu voudrais que ça soit autrement, alors tu es énervé, alors tes pensées, elles produisent une fréquence qui est une forme de colère, d'insatisfaction. Eh bien, pour faire un accouchement, c'est quoi le mieux? C'est d'être en sécurité pour favoriser l'ocytocine et toutes les hormones qui vont faciliter les contractions. Donc une femme qui a besoin d'accoucher, elle a besoin d'être en sécurité, de se sentir bien. Donc cette règle d'or, c'est pour être optimiste, il faut accepter la réalité comme elle est. Vous allez me dire, oui, mais des fois, c'est insupportable la réalité. Et c'est vrai, la réalité de notre vie extérieure, elle est anxiogène et stressante dans notre monde moderne. Et je ne parle pas des endroits où il y a des conflits armés ou d'autres exactions. La réalité est ce qu'elle est. Si je lutte contre elle, je souffre. Ça veut dire que si j'accepte pas la réalité, ça veut dire que je n'accepte pas que la lune soit à cet endroit, que le soleil soit à cet endroit. C'est comme si je lutte contre tout l'univers, dit Byron Katie. Être optimiste, c'est ne plus être une victime, un bourreau, un sauveur. C'est simplement retrouver son pouvoir co-créateur en se rendant compte que cette réalité, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle me fait miroir de ce que je porte comme information à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que ma colère d'être trahi, elle est déjà présente. Et c'est pour ça que la trahison me permet de reconnecter cette colère. C'est un exemple. Ma tristesse d'être abandonné, elle est déjà présente en moi. Qu'elle soit une mémoire de votre lignée familiale ou une mémoire d'une vie passée, eh bien, c'est parce que c'est présent que ça se manifeste. C'est comme une occasion de saisir un désordre intérieur pour l'évacuer. Ça va être parfaitement ce que j'ai besoin pour évoluer, pour être un être éveillé. Peut-être qu'en fait, tout concourt à mon éveil. Et il y a une technique bouddhiste, c'est d'imaginer que vous êtes sur Terre la seule personne qui n'est pas réalisée. C'est-à-dire que le bouddhiste, lui, il cherche à incarner le Bouddha, c'est-à-dire à être un être éveillé. Éveillé à la réalité de son être profond, et pas seulement la réalité matérielle, pas seulement la réalité de ce que se raconte mon mental, d'accord? Imagine que tu es le dernier être sur Terre qui n'est pas un être éveillé. Ce qui veut dire que tous les autres sont des êtres éveillés et que tous, ils concourent à te mettre à l'épreuve, à te stimuler pour que tu accèdes à cet éveil. C'est à peu près la même chose. Ça veut dire que même si je traverse des épreuves, la réalité elle est parfaite parce qu'elle ne fait que venir m'enseigner quelque chose, ou en tout cas révéler ce qui m'empêche d'être complètement en amour pour moi et pour la vie. Voilà pourquoi la réalité est parfaite. Donc si tout va concourir à mon éveil, mais si en plus je suis conscient de mon pouvoir co-créateur, c'est-à-dire que j'ai le pouvoir de changer d'état d'être, j'ai le pouvoir de changer mon champ électromagnétique, j'en suis responsable, j'ai ce pouvoir-là.
Je ne peux pas trop agir finalement sur plein de choses dans la vie, quoi. Je voudrais, mais des fois je vois bien que c'est en vain. Par contre, ma vibration, ça, je peux y faire quelque chose. Donc si j'agis sur ma vibration, je change d'état. Tout à l'heure, il y a une femme, elle est arrivée, elle était pleine de tristesse, elle arrive en pleurant et elle repart le visage lumineux, c'est-à-dire que c'était à l'intérieur d'elle que ça s'est passé. C'est pas en faisant quelque chose à l'extérieur qu'elle a retrouvé du calme, de la paix et de la joie d'exister. C'est en fermant les yeux, en allant à l'intérieur d'elle. Alors évidemment, on a fait des évacuations de charges énergétiques, de charges émotionnelles, et puis elle a reconfiguré son cerveau, elle a fait des réhabilitations énergétiques, et après, elle se sentait forte, confiante en la vie, tout ce qu'elle avait perdu. Quand elle apprend par téléphone que le père et son enfant ont été attaqués par un chien, elle est en panique, elle imagine le pire. Et c'est comme si le fait d'être attaqué et de subir un traumatisme ou d'avoir peur que ce qu'on aime meure, c'était déjà quelque chose qu'elle portait sur le plan karmique. C'est ça qui est dingue, c'est ça qu'on a vérifié, quoi. Et du coup, on se dit, il n'y a pas de hasard. La réalité, elle est parfaite. Et même si c'est douloureux, il y a quelque chose qui tend à nous tirer vers le haut, c'est-à-dire à révéler notre splendeur de notre être spirituel. On ne peut pas dire autrement, on peut dire que dans une société matérialiste, tout est vers l'extérieur. C'est-à-dire ce qui est important, c'est de la matière. Et donc du coup, je cherche dans la matière, à l'extérieur, la sécurité et l'amour. Alors qu'à l'intérieur de nous, il y a une force de vie et d'amour qui est jaillissante. Et du coup, elle peut complètement nous apporter de la sécurité et de la bienveillance envers nous-mêmes d'abord, et donc après avec les autres. Et donc ce corps spirituel, dans ce monde matérialiste, des fois on dirait qu'il est au placard. Donc il y a plein de maux, il y a plein de troubles ou de maladies qui sont des causes psycho-spirituelles. Parce que mon corps spirituel, je l'ai laissé au placard et je ne suis que dans mon corps matériel, en train de me dépatouiller dans la matière. Si je retourne à mes réalités énergétiques, mes réalités spirituelles, c'est tout autre. C'est-à-dire que la réalité devient parfaite. Et j'ai ce pouvoir de recréer une vibration qui est apaisante et qui favorise les bonnes relations. Et à partir de là, je pense qu'au lieu d'être en réaction dans les événements, réaction émotionnelle, eh ben, je vais être en réponse. C'est-à-dire que je vais être à même d'avoir le meilleur geste, la meilleure parole, la meilleure pensée. Voilà, je vous remercie si vous avez écouté cette vidéo. C'est vraiment super. Je suis vraiment heureux que ça vous passionne et de partager ça avec vous. Si vous voulez le partager avec d'autres, je vous invite à le faire sur vos réseaux sociaux. Et puis, à vous abonner. Merci, tout de bon. Au revoir.